Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Un petit bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la Pâque. La parole de Dieu nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Moi je dis merci Seigneur. Et nous savons que Christ est vivant. La parole de Dieu nous dit que Christ est vivant et qui donne la vie, eh bien, à ses élus. Alléluia. Le Seigneur il disait à ses élus, il dit, vous êtes mes brebis et je donne pour vous ma vie afin que vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Donc on peut dire que se nourrir de l'agneau, c'est avoir la vie en soi-même. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus disait, celui qui me mange ma chair, qui mange ma chair et qui boit mon sang, eh bien vivra par moi, et il est passé de la mort à la vie. Et le Seigneur disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire que quand on mange l'agneau sans défaut, ça veut dire par là, eh bien qu'on se nourrit de la parole du Christ. Matthieu 4, verset 4. Et la parole de Dieu nous dit, j'ai dévoré, Seigneur, ta parole. Alléluia. Quand on dévore la parole, on dévore le Christ, on dévore l'agneau qui est sans défaut. Alléluia. Donc il est bien dit, l'agneau sans défaut. L'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Donc si l'agneau est sans défaut, et comme nous voyons qu'à la Pâque, eh bien, quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, eh bien, il a mangé l'agneau, mais il fallait manger l'agneau qui était sans défaut. Il faut bien dire aussi qu'il fallait manger l'agneau, eh bien, sans levain. Alléluia. Parce que Christ est aussi le pain. La parole de Dieu, elle dit qu'on participe tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, à partir de 18, on voit que Christ est le pain, alléluia. Il est le pain rompu pour nous, alléluia. Pourquoi? Parce que, eh bien, il a donné sa vie, et quand à la Pâque, il dit, prenez-en tous, et qu'il prenait le pain et le partagea, eh bien, ça veut dire qu'il nous donnait sa parole, il nous donnait sa vie, alléluia. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il a pris notre vie à nous de pécheurs, il l'a détruit, alléluia, et il nous a donné sa vie sainte. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'agneau est sans défaut, et il faut le manger sans levain. Et le levain, la parole de Dieu nous dit que ça représente la falsification, eh bien, des religions, mais aussi des pharisiens au temps du Christ, alléluia. Donc on va se laisser guider encore par la parole du Seigneur, et gloire au Seigneur, qui nous donne sa parole vivante, qui nous a donné l'agneau sans défaut, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors j'aurais voulu faire ma vidéo carrément dehors, mais comme il y a du vent, alors je me suis mis eh bien, à l'abri, pour pas qu'il y ait de vent, parce que avec le vent, c'est vrai que dans les vidéos, on n'entend pas eh bien, la parole, ça fait un bruit, et le vent. Et alléluia, et puis tant mieux pour le vent, parce que le Seigneur est aussi le vent, alléluia. Hein, dans Jean 3, verset 3 à 8, et le vent, eh bien, tu n'en entends le bruit hein, dans les feuilles, dans les arbres, mais tu ne sais pas d'où il va, d'où il vient. Ainsi est né tout homme qui est né du Christ, alléluia, parce qu'il nous donne la vie éternelle, alléluia. Et le Seigneur ressuscitait les morts, alléluia. C'est-à-dire, on était mort, on ne connaissait pas le Seigneur, mais réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer de sa parole. Proverbe 6, 23, de son enseignement qui est sans levain, qui est sans tache et qui nous donne aussi, eh bien, pas de rides. Parce que nous sommes son Église, nous sommes pour le Seigneur aussi son épouse, alléluia. Il est notre époux, Isaïe 54, verset 5. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 2. Eh bien, on peut dire que manger la Pâque, pour la parole de Dieu, c'est manger
eh bien, la parole, c'est se nourrir du Christ, la parole faite chair, alléluia. La parole vivante, eh bien, c'est ça, manger la Pâque. Manger la Pâque aussi, c'est d'avoir aussi reçu le sang sur nos linteaux de nos maisons, c'est-à-dire dans notre cœur, parce que Christ est dans notre cœur, alléluia. C'est aussi, manger la Pâque, c'est aussi, et recevoir le sang du Christ, c'est aussi, eh bien, être préservé de Dieu de toutes sortes de malédictions, car nous voyons que dans le pays d'Égypte, eh bien, quand le sang était mis sur les linteaux, sur les maisons de notre cœur, parce que nous sommes la maison du Seigneur, Éphésiens 2, versets 20 à 23, Christ, il est la pierre angulaire, alléluia. Eh bien, quand le sang de l'agneau est sur nous, la colère de Dieu ne peut pas nous atteindre, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que l'agneau pascal, eh bien, ça veut dire passer outre. Ça veut dire que l'Éternel ne s'est pas arrêté sur son peuple pour la colère. Ce n'était pas destiné à lui. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants, mais elle est pour le monde. Et le monde à l'envers, nous savons que ça fait démon. Hein, nous savons que ça fait, eh bien, l'adversaire de Dieu. Alléluia. Alors la Pâque représente le sacrifice du Christ, son sang sur les linteaux de notre cœur. Exode 11, versets 7, 12, 13, 22 à 29. Exode 11, versets 7, 12, 13, 22 à 29. Alors, il fallait un agneau qu'il se donne pour nous, alléluia. Il fallait que cet agneau prenne nos péchés. Et quand l'agneau prend nos péchés, ça veut dire qu'il nous rend purs, parce qu'on se retrouve sans péché. Alléluia. Un agneau sans défaut, la parole de Dieu nous dit. Exode 11, verset 5. Parce que tous les hommes ont des défauts. Tous les hommes, la parole de Dieu nous dit, eh bien, sont tous pécheurs. Et pour la parole de Dieu, là, quand on dit un agneau sans défaut, on a un sens spirituel, ça veut dire que le Christ était sans défaut. Il n'avait dans sa parole aucun levain. Alléluia. C'est pour ça qu'il fallait manger l'agneau, eh bien, sans levain. Alléluia. Exode 11, verset 5. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc cet agneau, quand il a pris notre péché, Jean 1, 29, eh bien, l'Éternel nous a épargnés. Alléluia. Et le Christ, eh bien, il est venu avec le sang et l'eau, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 5, versets 6, 7, 8, 1 Jean 5, versets 6, 7, 8, Jean 19, 30. Quand le soldat romain a percé le côté du Christ, il est sorti du sang et de l'eau. Et c'est ce qu'il fallait dans l'ancienne alliance. Alléluia. Mais dans l'ancienne alliance, il y avait le sang et l'eau, mais il n'y avait pas l'esprit. Tandis que la parole de Dieu nous dit, Christ est venu avec le sang et l'eau. 1 Jean 5, 6, 7, 8. Pas seulement avec l'eau et le sang, mais aussi l'esprit. Alléluia. Jean 19, verset 34. Et dans l'ancienne alliance, ceci se faisait, eh bien, aussi avec le sang des animaux, des boucs, qui ne pouvaient pas enlever, la parole de Dieu nous dit, eh bien, le péché. Alors, dans l'ancienne alliance, ceci se faisait aussi avec de l'hysope et de l'eau. Exode 12, versets 21, 22, 23, Hébreux 9, versets 19, 20, 21, 22. Exode 12, versets 21, 22, 23. Hébreux 9, versets 19, 20, 21, 22, 23. Hébreux 9, versets 19, 20, 21, 22, 23. Et dans la nouvelle alliance, bien sûr, puisqu'on ne regarde plus aux choses visibles, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 11, le juste marche par la foi, et la foi c'est une démonstration des choses
quand on ne voit pas, on ne regarde plus aux choses visibles comme dans l'ancienne alliance. Le peuple hébreu voulait voir des choses visibles, un peu aussi comme les miracles et tout, et les gens voulaient voir pour croire. Mais le Seigneur il dit que, eh bien, dans la nouvelle alliance, bien sûr, une fois que le temple a été détruit, tout ça, eh bien, le juste devait vivre par la foi. Alléluia. Alors, on regarde dans la parole de Dieu, eh bien que l'aspersion du Christ, quand il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ce n'est pas une immersion, mais c'est une aspersion. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 2, 1 Pierre 1, verset 2, Hébreux 12, verset 24. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit, quand il descend sur une personne, c'est une onction. 1 Jean 2, verset 20, 27. Et on dit que, Ésaïe 32, 15 nous dit que le Saint-Esprit est descendu du ciel, et la parole de Dieu, elle dit que quand, eh bien, les païens entendaient la parole, l'Esprit tomba sur eux, descendit sur eux. Alléluia. Et nous voyons que l'Esprit descendit sur Christ comme une colombe. Christ n'a pas plongé, eh bien, dans la colombe, il n'a pas plongé dans tout ça, mais la parole de Dieu, elle dit que le sang, eh bien, l'aspersion du Christ a été aspergée sur nous, c'est une aspersion, alléluia. L'eau aussi qui était mélangée avec le sang, et l'esprit, ceci ne fait plus qu'un tout, parce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, les trois qui ne font qu'un, eh bien, sont d'accord. Alléluia. Alors, 1 Pierre 1, 2, l'aspersion du Christ, Hébreux 12, 24, Alléluia, Exode 11, verset 7. Et dans 1 Corinthiens 5, 7, nous dit que Christ, notre Pâque, l'agneau sans défaut, eh bien, a été immolé et nous mangeons l'agneau. On ne mange pas le porc, On ne mange pas le porc. Faut pas manger du porc, la parole de Dieu, elle dit, dans Ésaïe 64, verset 5. Faut pas mettre du porc dans ton vase. Et le vase, c'est ton corps. Faut manger l'agneau, mais pas du porc. Alléluia. J'en parle dans ma vidéo, de manger du porc, alléluia. Mais manger l'agneau, lui il est saint, alléluia. Manger du porc, c'est manger quelqu'un qui annonce de fausses doctrines. Manger, c'est manger la parole de quelqu'un qui veut vous nourrir de sa fausse doctrine. 1 Corinthiens 5, 7, l'agneau sans défaut représente Christ, que l'on doit manger. Jean 6, verset 31 à 63. C'est-à-dire manger sa parole, se nourrir de sa parole. Matthieu 4, 4, alléluia. Sa parole qui est sans levain. Exode 11, versets 5, 8, 15, 17, 21. Exode 11, versets 5, 8, 15, 17, 21. Alléluia. Alors, on sait que les pharisiens, quand ils ont annulé le commandement de Dieu, qu'ils n'avaient que des préceptes humains, des traditions humaines. On voit que la tradition, comme les catholiques, les lapins au chocolat, tout ce que vous voulez, les œufs en chocolat, tout ça, et qui disent que c'est la Pâque, ça n'a rien à voir avec notre Dieu vivant, qu'il faut manger sa parole. Alléluia, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, on peut dire qu'il faut manger la Pâque, l'agneau sans levain, c'est-à-dire sans rajouter, sans enlever à sa parole, c'est-à-dire sans falsification, comme on va dire, les pharisiens selon la chair, eh bien, faisaient. C'est pour ça que le Seigneur a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, et il parlait de l'enseignement des pharisiens. Matthieu 16, versets 6 à 12. Matthieu 16, versets 6 à 12, et Marc 7, verset 1 à 23, pourquoi les pharisiens n'avaient plus que des traditions humaines, comme on retrouve les traditions, eh bien, dans les religions, ils se disent, nous on n'est pas comme eux, on ne fait pas comme eux, on n'est pas comme les catholiques, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais les sapins de Noël, tout ça qui représente le triangle, avec la petite lumière des Illuminati, la petite étincelle, soit une bougie qu'il y a au-dessus du sapin, soit une étoile à 5 branches qui représente le pentagramme, le pentagone, comme le pentagone là-bas à New York, qui représente aussi le chapeau du pape.
hein, qui représente une étoile, hein, vous représentez une étoile dans le truc du pape qui fait la pyramide au-dessus, qui repart là, eh bien ça c'est le pentagramme, ça représente les hommes. Parce que l'étoile a 5 branches, hein, si je me mets comme ça, écarté comme ça, hein, eh bien je suis comme une étoile. Voyez-vous, c'est une étoile à 5 branches, ça représente bien l'homme. Et Baphomet d'ailleurs, il a représenté, hein, sa tête c'est une étoile à 5 branches et un bouc. Ça dépend comment on met l'étoile, comment on la place en bas ou en haut. Alléluia. Alors on peut dire que pour les catholiques, eh bien Cortés, parce que Cortés était un Espagnol qui avait été dans le sud, dans les Amériques, parce que le chocolat, eh bien, il vient d'Amérique. Alors on peut dire que Cortés, c'était un Espagnol qui a découvert le chocolat, c'est-à-dire, comment on va dire, les cabosses, hein, le cacaoyer, hein, qui a découvert ceci. Et quand il a découvert ceci, chez les habitants d'Amérique, on va dire, hein, à l'époque hein, où il y avait Cortés, c'était la découverte de l'Amérique, il avait découvert eh bien, le cacaoyer. Et lui, eh bien, Cortés, eh bien, quand il a découvert ce truc-là, pour les catholiques, on pourrait dire qu'il a découvert, parce qu'ils disent que Jésus c'est un lapin au chocolat, c'est un œuf, hein, une cloche en chocolat. Eh bien, on peut dire alors que Cortés, il a redécouvert le Seigneur là-bas, hein, un cacaoyer là-bas, et il l'a transféré ici. Et c'est d'ici après que les catholiques eh bien, ont adopté les œufs en chocolat, voilà. Mais il fallait déjà que ça soit découvert par un homme, transféré des Amériques en Europe, et puis qu'à la cour de l'Europe, hein, ben, ça c'était Cortés qui avait ramené ça, hein. C'était une abomination contre Dieu, hein, ces catholiques quand ils ont fait ceci, des lapins en chocolat. Et aucun passage de la parole de Dieu nous dit que Christ est un œuf en chocolat ou un lapin qui cache les œufs en chocolat dans le buisson, qui le lapin est lui-même eh bien, un lapin en chocolat ou une cloche. Alors on voit que Cortés, là, il a ramené ça hein, en Europe. C'était un explorateur, hein, Cortés, espagnol. Eh bien, il a envoyé les cabosses à Charles Quint, roi d'Espagne, et qui ensuite, eh bien, cette cabosse eh bien, s'est retrouvée à la cour d'Autriche hein, en 1615. Hein, il a découvert ça en 1615. Cortés, hein, il a découvert ce chocolat, ce cacaotier, en 1615, et ensuite ça a été ramené à la cour du roi. Et comme le roi, eh bien, Louis XIII, eh bien, s'est marié avec Anne d'Autriche, dans ces années-là, à peu près aussi, hein, vers les 1615, par là, je ne sais pas trop, mais je sais que ça s'est passé comme ça. Eh bien, dans leur mariage, hein, Anne d'Autriche et on va dire, Louis XIII, eh bien, ont découvert le chocolat, cette boisson miraculeuse pour eux. Et ensuite, eh bien, le premier chocolatier, hein, c'était David Chailloux. Vous pouvez regarder sur, on va dire, les réseaux ou sur Facebook. Enfin, maintenant, c'est plus Facebook, mais c'est pareil. Et vous allez trouver, hein, vous regardez pour le chocolat, David Chailloux, eh bien, a travaillé pour les cours, hein, les grands de ce monde. Et c'est lui hein, qui a mis tout ça en œuvre, hein, et après il y a eu des commandes, on a fait avec le chocolat, on a fait des œuvres, des belles œuvres, enfin pour eux, hein, des belles œuvres, des châteaux en chocolat, des bûches en chocolat, tout ça c'est catholique et tout, hein, ça c'est le 25 décembre, hein, la bûche, mais ils ont bien tombé, hein, ils ont trébuché, ils ont bûché, hein, les catholiques, hein, c'est ça. Et les autres ont suivi derrière, parce que le monde entier sont derrière tout ça, et ils se disent aussi chrétiens. C'est ça, hein, donc ils n'ont rien connu à la parole de Dieu. Et on peut dire que David Chailloux, hein, par lettre du roi, fut le premier chocolatier français à Paris. C'est-à-dire qu'avant 1516, les catholiques ne connaissaient même pas le chocolat. Ouais, c'est tout récent, hein, c'est comme l'Ascension de Marie en 1951.
bien, Immaculée Conception, et puis il y a eu l'Ascension. Avant, elle n'était pas montée au ciel, et avant, elle n'était pas Immaculée Conception. Immaculée Conception, ça veut dire sans péché, sans rien. Et Marie disait, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Hein, quand on regarde dans Luc, hein, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il m'a fait une grâce. Il a regardé la bassesse de sa servante. Alléluia. Alors nous voyons donc que les œufs en chocolat, hein, les lapins, les cloches, sont ignorés, eh bien, avant 1516, dans leur substance en chocolat. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas d'œufs en chocolat avant 1516. Il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait pas de cloches. Mais la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un ajoute à la parole du Seigneur, ou retranche à la parole du Seigneur, le Seigneur le frappera de fléau décrit dans sa parole. C'est ce que nous dit la parole. Si tu rajoutes, ou si tu enlèves, parce que ça c'est un rajout, hein, ils rajoutent à la parole de Dieu, ils font croire que c'est la Bible, alléluia. Mais si tu rajoutes aussi bien dans ton cœur, même si tu ne le rajouterais pas dans la Bible, mais ce que tu dis que c'est l'Éternel qui parle comme ça, eh bien là tu redevras au Seigneur. Ça fait comme les Mormons avec leur livre, je crois que c'est John Smith, je crois que c'est ça, les Mormons, les saints des derniers jours. Ben, ils ont rajouté un livre, le livre de Smith, tout ça, hein, comme on va dire Ellen White, tout ça c'est des rajoutes. Hein, et tous les rajoutes, on peut dire catholiques, protestants, tout ça, c'est l'œcuménisme, c'est tout le rajout, hein, c'est le monde avec leur convoitise. Eh bien, le Seigneur il dit, je retrancherai bien leur vie du livre de vie de l'agneau, alléluia. Et aucun souillé, aucun impur n'entrera dans la ville sainte, alléluia. Mais il aura part à l'étang de feu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 22, verset 14, 18, 19, 20. Apocalypse 22, verset 14, 18, 19, 20, alléluia. Et alléluia.